Shalom, shalom, shalom. Bienvenue au rendez-vous à cette deuxième session d'enseignement. J'ai béni le Seigneur pour toi qui es connecté et je te prie non seulement de partager, mais aussi de permettre à tous ceux qui sont autour de toi de profiter de cet enseignement qui n'est autre que la suite du message que nous avons abordé le matin. Le matin, nous avons un message qui avait pour grand thème central la trahison. Et nous avons pris le sous-thème qui était « Embrasse-moi Judas ». Pour ce matin, nous avons parlé un peu de la trahison, de la manière dont nous sommes exposés. Mais la suite de ce soir, c'est dans la même portée. C'est pourquoi je tiens à prier que le ciel s'ouvre sur toi, que l'Éternel déverse ses bénédictions sur ta vie maintenant, que tu vives la gloire de Dieu maintenant. Pendant que tu te connectes, pendant que tu partages ce message, que tu te sentes concerné par cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps de la fin. Comme la Bible déclare au livre d'Ésaïe, comme la pluie ne peut pas descendre sans avoir arrosé le sol, ainsi le message de ce soir ne pourra pas descendre sans arroser ta vie. Je suis sûr et certain que Dieu a un plan pour ta vie. Je suis sûr et certain qu'il y a une bénédiction qui va te localiser ce soir par la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi connecte-toi, partage, like au maximum, partage ce message avec ceux qui sont autour de toi. Nous continuons sur la trahison. Sur la trahison, mais le sous-thème de ce soir, c'est mes pieds en Égypte. Mes pieds en Égypte. Parce que la trahison nous fait faire des voyages. Lorsque nous sommes trahis, nous nous déportons, nous nous déplaçons. Il y a un mouvement qui se fait au travers de notre vie. Il y a un basculement. Et ce mouvement, ce déplacement nous amène forcément quelque part. Bien-aimés, écoutez-moi. En lisant dans le texte de base de ce soir, Josué 1er, verset 3. La Bible dit ceci en Josué 1er, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Bien-aimé, un homme pouvait dire ceci. Aucun combat n'est plus difficile que celui contre soi-même. Car l'adversaire n'est pas à vaincre, mais à maîtriser. Bien-aimé, il arrive des moments où il y a des choses dans ta vie. Un adversaire extérieur, tu peux le voir, mais un adversaire intérieur est compliqué. Et je disais que Judas peut être une partie de toi. Judas peut être un fond de toi. Une mentalité, un comportement en toi. Et ce soir, Jésus, par la puissance de la parole, voudrait t'éclairer. La Bible nous fait comprendre ce soir que tout lieu auquel foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Dans cette trahison, tu te déplaces, ton cœur bouge, ta vie change radicalement. Ta manière d'apprécier la vie change. Ta manière de marcher doit changer. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je prie que le Seigneur ouvre ton entendement, que l'Éternel dispose ton cœur, que l'Éternel façonne ton homme intérieur. Bien-aimé, écoutez-moi. Peu importe l'onction que vous pouvez porter, peu importe la grâce qui peut se répandre sur votre vie, bien-aimé, l'onction n'est pas permanente. Elle est juste pour le temps du service. Elle est juste pour l'exercice du ministère. Elle est juste pour un temps. Bien-aimé, c'est pourquoi j'aimerais vous dire que ce qui est permanent dans la vie d'un homme, c'est la présence de Dieu en toi. Et c'est cette présence de Dieu en toi qui peut te distinguer. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que tout est éphémère, tout a un temps dans la vie. Mais il y a une chose qui restera gravée en toi, c'est ton caractère. Les relations peuvent passer, mais ton caractère restera là.
Et si ton caractère n'est pas bien forgé, n'est pas bien travaillé, il te serait difficile de triompher. Bien-aimé, l'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est un autre lieu. L'Égypte, c'est toute situation parfois qui sont hostiles à notre vie. Quand on parle de l'Égypte, mes amis, on parle parfois du contraire de ce que l'on a prévu. Vous savez, la vie nous réserve des surprises. Il y a tellement de tournants dans le chemin de la destinée. Bien-aimé, écoutez-moi. En ce qui concerne la marche avec le Seigneur, il y a des étapes qu'il faut franchir. C'est pourquoi j'aimerais qu'au travers de ce message, que tu partages au maximum, que tu laisses la parole de Dieu s'intégrer pleinement en toi. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. La clé de la réussite, c'est de découvrir ce que Dieu veut pour ta vie. C'est de découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Vous savez, à chaque étape de ta marche, il y a des ennemis, il y a des adversaires. Mais Dieu mettra autour de toi des personnes, tant bien qu'elles se volonté, mais sont là des instruments que Dieu utilise pour te propulser quelque part. À Jonathan, le fils de Saoul, son ennemi. Mais il y a un acte prophétique que Jonathan va poser dans la vie de David. Jonathan va donner à David son manteau, son vêtement, son épée. Jonathan va transférer avant même que David ne soit roi. Certes que le palais de Saoul était hostile à la vie de David, mais Dieu l'avait amené dans ce palais pour tailler sa royauté. Bien aimé, il y a des endroits que Dieu veut t'amener. Des endroits dans lesquels ta vie est méprisée. Il y a des endroits où ta vie est comme malmenée. Mais parfois c'est dans ces endroits que Dieu te préserve, que Dieu te taille. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Lorsque Jonathan posait cet acte dans le palais de son père, il oubliait qu'il était en train de transférer sa royauté à un inconnu. Bien-aimé, dans le livre de 1 Samuel 18, 3 à 4, tu vas comprendre cette histoire. Tout ce que tu fais sur la terre, bien-aimé, écoutez-moi. Tout ce que tu fais sur la terre te conduira. Le monde est un enseignement. Et tout point sur lequel tu te trouves te servira. Soit pour te propulser, soit pour te rabaisser. Il y a des événements qui vont arriver dans ta vie pour un but. Soit ces événements vont te révéler, soit ces événements vont t'exposer. Mais écoute-moi s'il te plaît. Dieu a plus à gagner avec toi qu'avec les hommes de ce monde. Bien-aimé, un voyage est un déplacement. Un voyage doit avoir un but, un objectif. Oui. Dieu ne traite pas avec tout le monde de la même manière. Oui. La terre sur laquelle tu te trouves est la raison de ton être. Parfois tu peux te dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'a amené ici? Seigneur, pourquoi tu me conduis dans une telle situation? Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette relation? Mais tu ne connais pas le plan de Dieu derrière toutes ces choses. C'est pourquoi écoute-moi s'il te plaît. Dieu, pour te protéger, utilise parfois une terre étrangère. Car la terre d'origine peut te tuer ou peut tuer ta destinée. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a protégées en les détachant de leur terre d'origine. Parfois au milieu de ta famille. Parfois au milieu de gens que tu penses qui t'aiment, qui t'admirent. C'est là où ta tête est mise à prix. Et parfois la protection de Dieu passe par un déplacement où tu te retrouves dans une situation d'instabilité, où tu commences à vivre des choses qui n'ont pas d'explication. Et tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Oui, Dieu pour te protéger peut t'amener sur une terre hostile, où personne ne te connaît, où personne n'a de l'amour pour toi. Oui, écoutez-moi.
La protection de Dieu peut se traduire par la haine des hommes. La protection de Dieu peut se traduire par le rejet des hommes. Dieu n'est pas obligé de te dire que c'est ma manière de te protéger. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Mes pieds en Égypte, ce voyage vers l'inconnu, ce voyage vers une terre hostile, où je ne sais pas ce qui m'attend, peut être le plan de Dieu pour ta destinée. Église du Seigneur, il est temps que Dieu ouvre nos yeux spirituels. Que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Car les hommes de foi n'ont pas peur de l'inconnu. Oui, bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu est ce qu'il est. Dieu est plein de bonté et de grâce. Dieu est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire dans ta vie. Oui, écoutez-moi. Isaac a prospéré sur les terres d'Abraham son père. Mais Jacob n'a pas prospéré sur les terres d'Isaac. Jacob a prospéré sur les terres de Laban. Ton histoire n'est pas l'histoire de ton frère. Il y a des choses sur lesquelles Dieu veut s'appuyer. Là où l'autre a réussi, Dieu ne va jamais utiliser cette voie. Dieu est capable de t'amener à une autre dimension. Isaac avait tout, parce qu'Abraham avait préparé des terres pour lui. Mais Jacob devait travailler. Jacob devait se déplacer. Oui, la prospérité de Jacob n'était pas sur les terres d'Isaac. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il fallait une terre étrangère. Et chez Laban, Jacob a été trompé par 2 fois. Chez Laban, Jacob a dû travailler. Oui, Jacob a peiné. Mais c'est de chez Laban que Jacob a prospéré. Bien-aimé, écoutez-moi ce soir. La facilité n'est pas le langage des enfants de Dieu. La facilité n'est pas le langage du ciel. Oui, tous ceux qui aiment le facile meurent vite. Si tu es un homme de destinée, tu dois saigner un peu. Tu dois pleurer un peu. C'est pourquoi ce soir, je te demande encore de partager au maximum cet enseignement qui va révolutionner ton entendement des Écritures et de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi. Certaines terres te tueront, mais d'autres te ramèneront vivant. Et Abimelech est mort en terre étrangère parce qu'il a déplacé sa famille. Il a déplacé sa famille. Oui. Et ses fils sont morts. Oui. Parce que cette terre n'était pas prospère pour lui. Mais Jacob est revenu vivant sur les terres de son père. Oui, mes amis. Dieu utilisera le monde pour donner à ta destinée ce qu'il attend d'elle. Parfois, ce que les hommes n'ont pas pu te donner comme instruction, le monde va t'instruire. C'est pourquoi, écoutez-moi. En Psaume 105, verset 44, la Bible dit, il leur donna les terres des nations et ils possédaient le fruit du travail des peuples. Quand Dieu te déplace par la haine et la trahison, c'est pour qu'il te donne ce qui est meilleur devant. La Bible veut nous montrer ici quelque chose. Parfois, Dieu veut te déplacer pour tailler ton homme intérieur. Dieu veut que tu vives un peu loin des gens pour savoir comment te comporter. Il est très important de comprendre que tes pieds ont un pouvoir de possession. Oh, de domination. C'est par tes pieds que tu t'établis. La Bible est claire. Dieu ne peut pas te donner une terre que tu n'as pas possédée. Et la possession de la terre se fait par le positionnement des pieds. Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimé, écoutez-moi. Ton pied est une expression de ta bouche. Oh. Ta tête gagne le ciel. Tes pieds possèdent la terre. Vous ne pouvez pas régner dans le ciel si la terre est inconnue. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? De là où tu es, est-ce que tu peux me donner un meilleur amen? Et ton meilleur amen par ta manière
de transférer ces messages autour de toi. Bien-aimé, écoutez-moi s'il te plaît, écoute-moi. C'est au pied de cette marâtre, c'est au pied de cette tante, c'est au pied de cet oncle qui te maltraite que Dieu te formera. C'est au pied de cette personne qui n'a pas d'amour pour toi que Dieu va te tailler. C'est au pied de celui qui te prend, comme un chiffon, que Dieu va tirer le meilleur de toi. Ce soir, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu a sa manière de traiter avec ses enfants. Le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. C'est un langage au-dessus de la compréhension. Bien-aimé, écoutez-moi. C'est dans cette galère que tu dois réussir dans tes études. C'est dans ce combat que tu dois réussir à te tailler une personnalité. Oui, tu ne mourras pas parce que tu souffres. Dieu te préservera. Dieu pouvait t'amener à évoluer ailleurs. Mais je dis ceci, si tu as une destinée de Jacob, tu ne prospéreras jamais sur les terres d'Isaac. Parce que les Jacob prospèrent sur les terres de Laban. Laban ne te fera pas des cadeaux. La vie ne te donnera pas des cadeaux. Bien-aimé, écoutez-moi ce soir. Dieu est propre à te bénir. Oui, écoutez-moi. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. C'est dans ce studio que le cliché de ta vie donnera la photo de ta destinée. C'est dans ce cliché de galère qui n'a pas de forme qu'une photo véritable sortira. Bien-aimé dans le Seigneur, certaines personnes pour réussir n'ont pas besoin de facilité. Il y a des hommes qui ont une grande alliance et leur alliance impose un parcours particulier. Bien-aimé, là où quelqu'un réussit, n'emprunte pas la même voie parce que vous n'avez pas la même destination. Il est très important de comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pourquoi je t'interpelle ce soir à t'attacher au Seigneur, à écouter la voix de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a un message pour toi. Il y a une voix pour toi. Il y a une parole pour toi. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Pendant que tu partages cet enseignement, tu reçois une plénitude de bénédiction. Oui, le ciel s'ouvre pour toi maintenant. Reçois les faveurs de Dieu maintenant. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le manque d'amour que Dieu t'apprend à aimer. C'est dans le manque du pardon que Dieu t'apprend à pardonner. C'est dans la haine que Dieu t'apprend à aimer. Oui, c'est dans le rejet que Dieu t'apprend à soutenir les gens. Oui, parce que parfois il faut souffrir pour apprendre à aimer. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Il faut rendre grâce en toutes choses. Il faut bénir le Seigneur. Oui, parce que c'est cette méchanceté qui fera de toi quelqu'un de meilleur. Oui, ton pied en Égypte, c'est une expression de ta foi. Bien-aimé, le Seigneur est là. Le seul endroit où Jonas pouvait être en sécurité, c'était dans le ventre du poisson. Une terre hostile. Mais comment un homme ordinaire peut vivre 3 jours dans le ventre d'un poisson sans mourir? Bien-aimé, le seul endroit de sécurité pour cette nuit particulière, la nuit de décision, la nuit où le décret était signé pour la mort de Daniel, le seul endroit où Daniel pouvait dormir en paix, c'était dans la fosse aux lions. Oh, lorsque tes pieds arrivent sur une terre hostile, parfois c'est la manière de Dieu de te protéger. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Devant l'opposition, Shadrach, Melchak, Abednego n'avaient que le four comme lieu de sécurité. Et je vais te rassurer que dans ces lieux hostiles aux hommes, il y a le 4e homme. Parce que Dieu accompagne toujours la main de ses enfants. Dieu te conduira toujours et sera toujours avec toi là où il te conduira. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi. L'Égypte ne te tuera pas. Mais Dieu va se servir de l'Égypte pour te révéler.
et pour révéler ta destinée. L'Égypte est un refuge pour toi et pour ta vie. Bien-aimé, la meilleure manière de Dieu, oui, de préserver ta vie face aux ennemis, c'est parfois te laisser au milieu de tes ennemis. Oh, je parle un peu profondément à quelqu'un. Parfois, Dieu est obligé de te laisser au milieu de tes ennemis. Oui. Sa protection passe par là. Oui. Oui, écoutez-moi s'il vous plaît. En Josué chapitre 14 au verset 9, la Bible dit: et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Bien-aimé, écoutez-moi. Dieu te donne en possession toutes les terres. Qu'elles soient hostiles ou pas, Dieu te les donne en possession. La faveur de Dieu est sur toi. Dieu se répand sur toi. Dieu accompagne tes pas pour te visiter glorieusement. Ce soir, écoutez-moi. Bien-aimé, écoutez-moi. Dieu te donne un héritage éternel. Un héritage qu'aucun homme ne peut ôter. Oui, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Il est très important de comprendre que Dieu sait pourquoi il fait ces choses. Dieu sait pourquoi il fait ces choses. Oui. Job a dit une chose que j'ai appris à ne pas tout comprendre de Dieu. Oui. C'est pourquoi ce soir, écoutez-moi, Dieu a un plan pour ta vie. En ce moment, ce n'est pas le Dieu de Josué, mais c'est le Dieu de Moïse. Parce que Josué n'avait pas de Dieu. Josué était serviteur de Moïse. Le Dieu était le Dieu de Moïse. Lorsque tu marches sous la couverture d'un père, c'est le Dieu de ton père qui te protège et qui te donne un héritage. Oui, parce que la Bible est ordonnée et le ciel est ordonné. Bien-aimé, écoutez-moi. Josué n'était pas serviteur de Dieu. La Bible n'a jamais reconnu Josué comme serviteur de Dieu. Dieu passait par Moïse pour donner les terres à Josué. Dieu passait par Moïse pour donner un héritage à Josué. C'est pourquoi attache-toi au Dieu de ton père. Attache-toi au Dieu que ton père sert. Et ce Dieu veillera sur toi et il te donnera des possessions. Parce que la prière d'un père est très puissante. Ce soir, écoutez-moi s'il vous plaît. Ce soir, écoutez-moi. Tes pieds en Égypte te donneront la supériorité en toutes choses. Oui, en Genèse 41 au verset 44, il s'agit ici de Joseph. Il s'agit de Joseph. Il dit encore à Joseph: je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. La haine des frères de Joseph l'a mené en terre étrangère. Et quand Joseph arrive, la maison de Potiphar n'était qu'un lieu de passage. Parce que les premiers ministres ne peuvent pas être dans la maison des esclaves. La prison ne pouvait pas retenir Joseph, mais c'était le passage pour atteindre les sommets de sa destinée. Et quand Joseph arrive en Égypte, sur cette terre hostile, en tant qu'esclave, Dieu change sa condition. L'esclave devient premier ministre. C'est pourquoi les plans de Dieu sont parfois étonnants. Dieu ne fait pas des choses comme on le pense. Tu peux commencer au rez-de-chaussée terminé à la fin de l'immeuble. Ce que Dieu veut faire de toi, aucun homme ne peut l'expliquer. Je vois parfois certaines personnes mal enseignées vouloir expliquer les miracles. Un miracle, on ne l'explique pas. Parce que tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Tu ne peux pas expliquer un miracle. Ce n'est pas possible. Sauf si cela vient des hommes. Mais ce qui vient de Dieu ne s'explique pas. Bien-aimé, ce serait comme un clic de doigt.
Ta vie va basculer pendant que tu écoutes cet enseignement. Toutes les malédictions qui parlaient contre ta vie vont libérer. Dieu va te propulser à un autre niveau. De là où tu es, Dieu te donnera cette terre. C'est que ton corps désire, Dieu te le donnera. Quelle que soit l'adversité qui parle sur ta vie, Dieu te donnera en possession cette terre. Tes pieds touchent la terre, ta tête touche le ciel. Parce que ton cœur est à Dieu. Et quand ton cœur est à Dieu, Dieu te donne toutes les terres. C'est ton héritage et c'est ta portion. Bien-aimé, ce soir, Dieu peut utiliser un terrain hostile pour ta protection. Dieu peut utiliser un travail minable pour te propulser. Dieu peut te ramasser du sol comme la Bible le dit, te tirer de la poussière du sol pour te faire asseoir avec les grands. Le plan de Dieu pour ta vie est très grand. On ne peut ni l'expliquer ni l'imaginer. Les choses que Dieu est capable de faire dans ta vie n'ont pas d'explication. Mais parfois Dieu va utiliser et passer par certaines circonstances, parfois inexpliquées de notre vie, pour nous introduire dans le plan divin. Dieu n'a pas besoin de ton consentement. Dieu ne peut pas te consulter de ce qu'il veut faire avec toi. Bien-aimé, écoutez-moi. Joseph avait des grands rêves. Écoutez-moi s'il vous plaît. Joseph rêvait beaucoup. Mais de tout son ministère de rêveur, Joseph n'a eu, bien-aimé, pour sa propre vie que 2 rêves. Que 2 rêves pour sa propre vie. Et dans la prison, il a eu à interpréter aussi 2 rêves. Et dans le palais de Pharaon, il a interprété un rêve. Bien-aimé, après cela, Joseph n'a plus rêvé. Vous pourrez lire toute la Bible. Joseph n'a plus rêvé. Un seul rêve peut changer ton histoire. Un seul rêve peut changer ta destinée. Dieu n'a pas besoin d'utiliser 10 000 rêves pour faire de toi un grand. L'immaturité spirituelle veut nous amener dans des fausses doctrines où tu dois rêver tous les jours. Tu dois voir des choses tous les jours. Non. Joseph a vu son étoile au-dessus des étoiles. Sa gerbe de fleurs au-dessus des autres gerbes de fleurs. C'est fini. Jusqu'à la fin de son histoire, il n'a plus rêvé. Mais sa vie a été déterminante. Il a été positionné. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu sait faire des choses. Dieu est plus sage et plus intelligent que nous. Il sait ce que tu vis maintenant. Il sait par où tu passes. Il connaît tes défis et tes combats. Il connaît tes défis et tes combats. Il connaît ce que tu traverses maintenant. Mais laisse-moi te dire, c'est dans cette souffrance que Dieu tirera gloire de tes ennemis. C'est dans ce combat, bien-aimé. Vous savez, il arrive des moments où on ne comprend rien. Pendant que Jonas demandait la mort, Dieu l'attendait au fond de la mer pour la vie. Je suis en train de te dire que là où tu désespères, Dieu est en train de t'attendre pour un témoignage. C'est pourquoi, en matinée, je disais, la gloire de la résurrection est plus puissante que la gloire de la guérison. Quand Dieu veut te donner des grandes choses, il te prive des petites choses. C'est pourquoi lorsque vous devez prier, priez pour des grandes choses. Ayez une grande vision. Soyez objectif dans ce que vous faites. Soyez déterminant dans ce que vous faites. Dieu vous aime. Ce matin, ce soir plutôt, l'Éternel veut voir une nouvelle génération. Une nouvelle génération d'adorateurs, d'hommes et de femmes qui sont passionnés, d'hommes et de femmes qui sont rattachés à lui. Et Dieu
est fidèle à sa parole. Dieu n'échoue pas. Bien-aimé, le seul secret, Dieu n'échoue pas. Et si tu comprends que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu peut même se servir de tes pleurs pour tirer un témoignage. Dieu peut se servir de la galère pour tirer un témoignage. Dieu peut se servir de l'humiliation pour tirer un témoignage. Bien-aimé, personne ne peut sonder la profondeur, la hauteur ou la largeur de l'amour de Dieu. Parce qu'il est infiniment grand. C'est ce qui le détermine. Il est éternel. Il est éternel, c'est-à-dire il n'y a ni fin ni commencement en lui. Il ne s'arrête pas quand il décide de te faire du bien. Mais je dis, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Je t'interpelle ce soir parce que le chemin que Dieu t'amène à emprunter n'est pas identique. Ton témoignage doit être différent parce que ta vie est différente. Ne cherche pas à comparer ta vie à la vie de ton frère ou à la vie de ta sœur. Oui. Oui. Abraham a laissé un héritage à Isaac. Alléluia. Mais Isaac, alléluia, Jacob a reçu sa prospérité ailleurs. Oui, mes amis, Dieu nous aime. Et je viens ce soir encore t'interpeller. Que si c'est pour des petites choses, parfois on n'a pas besoin de prière. Parce que naturellement on peut les avoir. Dieu t'amène à la grandeur. Dieu veut t'amener un peu plus loin. Dieu veut t'amener un peu plus loin. C'est pourquoi ce soir, reste attaché au Seigneur. Fais confiance à Dieu. Même si tu es en terre hostile, même si tu vis loin de ta famille, même si tu es à l'étranger, même si tu es maltraité, comprends que c'est dans cette position que ton Dieu va se manifester. Ce soir, le ciel est ouvert pour toi. Pendant que ce message sonne à ton cœur, il y a une visitation puissante sur ta vie. Il y a une onction qui se libère sur toi. Je vois ton corps tressaillir de joie. Je vois une onction se libérer sur toi. Je vois un miracle instantané. Une guérison maintenant de ton homme intérieur. Que tout ce que tu cherches, que tu l'obtiennes maintenant. Que ton ciel reste ouvert. Que tu sois arrosé par la puissance de Dieu. Oh, Dieu t'aime. Dieu t'aime et répète-le au-dedans de toi. Dieu t'aime. Et Dieu veut de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que nous clôturons pour cette soirée, ce deuxième enseignement. Josué possède tout lieu auquel posera la plante de ses pieds. Et Dieu te donne en possession tout ce que tu désires. Ton pied peut être ta volonté, ta décision, ta prière, ton vœu. Oui, tu peux manifester le ciel sur la terre maintenant, par tes convictions. Laisse Dieu te guider. Laisse le Seigneur transformer ta vie. Fais de tes obstacles tes avantages. Oui. Fais de tes chutes ton succès. Fais de ta honte tes acclamations. Change ton malheur en rire. Apprends à rigoler sur ta vie. Sarah a rigolé sur sa vie parce qu'elle voyait l'arrivée d'un enfant maintenant comme une moquerie. Quand tu prends les choses dans la simplicité, Dieu te les accorde. C'est quand tu es trop sérieux que Dieu se retire. De peur que tu ne dises que ton sérieux t'a béni. C'est pourquoi ce soir, reçois la parole de Dieu avec un cœur ouvert. Reçois la faveur de Dieu.
et que le Saint-Esprit se saisisse de toi de là où tu es. Que l'onction qui est rattachée à ce message guérisse et restaure tous les domaines de ta vie. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain à 10 h pour la suite de ce message qui te fera assurément du bien. Merci à vous. Shalom.